L'égalité homme-femme, est-ce que ça existe? C'est un mythe ou une réalité? En fait, c'est le sujet qui énerve le plus les hommes. Quand nous, les femmes, on leur montre qu'on est supérieur, en fait. Je ne comprends pas. On fera ce débat-là aujourd'hui. On parlera de sexisme, de féminisme, de complémentarité. Les hommes et les femmes, là, ils sont égaux ou bien ils ne sont pas égaux? À tout à l'heure. D'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission qui sauve les couples, l'émission qui sauve les activités, l'émission qui sauve les business, l'émission qui soigne tout le monde. Oh, bonjour. Toujours imité, mais jamais égalé. Oh. Aujourd'hui, c'est mercredi et vous savez, mercredi, c'est vraiment tout est permis. C'est catch me if you can, c'est no-go area. Chacun est là pour sa survie. Et on va faire le débat. L'égalité entre les hommes et les femmes. Est-ce que c'est possible? On va d'abord... Les filles, vous allez bien? Très bien, et toi? Merci de m'avoir piqué ma coiffure. Mais je m'attendais... Attends, bébé, tu as devancé ta tata quand même. Parce que j'ai senti que depuis tout à l'heure, dans les coulisses, Madidjous n'est pas très à l'aise. Elle comprend pas. Elle dit, mais Yachou, mais Kadi a osé piquer ma coiffure. Je dis, ah, ça, je peux pas trop mettre ma bouche dedans. Parce que Kadi dit que c'est elle qui a voulu faire la coiffure. Mais puis toi, tu es passé rapidement. Tu as fait comme si tu n'as pas lu dans le groupe. Or, dans le groupe, là, qu'on a passé comme ça, là. Voilà. On voit sur le côté qui a lu, qui n'a pas lu dans le groupe WhatsApp. Donc, qui a triché, qui a fait comme qui? On vous écoute. Les caméras peuvent mettre les deux. Radio Espoir générique. Radio Espoir générique. En réalité, oui. Je voulais faire ma coiffure. Oui. Je cherchais qui allait faire ma coiffure. Didja, elle a trouvé quelqu'un et elle est partie faire la coiffure. Voilà. Donc, je lui ai dit, Didja, moi, je dois faire parce que j'ai un truc à faire où il me faut cette coiffure-là. Voilà. Et je ne peux pas ne pas faire. J'ai un tournage, il me faut ça. Elle me dit, ah, belle loup. Je dis, OK, il a fait pion. Droit des réponses, s'il vous plaît. Mais tu vois, comme je suis une fille sympa, c'est moi qui l'ai conduit là où j'ai fait pour moi. Oui, elle m'a prêté sa coiffure. Ah non, tu savais qu'elle avait fait avant Oui, je savais, mais elle m'a quand même piqué ma coiffure. Tu pensais qu'elle avait fait marron comme elle avait dit là. Je suis désolée, Didja. Non, mais c'est pas grave. Deux Djoula qui ont la même coiffure. En fait, c'est universel, là, c'est dans notre sang. C'est vrai. Les Djoula, là, on aime bien ça. On aime bien faire même coiffure. On a porté bleu, tu vois. Je te dis, c'est ça même, exact. Voilà, dans tout ça, là, on dit de garder les cheveux naturels, là. C'est pour tous ces discours-là, pour éviter ça. Garder les cheveux naturels. Excusez-moi. Alors, les filles, on va saluer notre invité qui est déjà installé sur ce plateau, avec qui on va faire le débat. Il est très connu sur les réseaux sociaux, hein, et puis même dans la ville aussi, sa bouche, comme on dit, ne porte pas caleçon. La bouche pique beaucoup, et à souhait, je pense, c'est exprès. Il s'appelle Bravador. Bravador. C'est bon, c'est pas anniversaire, merci. C'est notre plateau encore. Vous dites c'est pas anniversaire. C'est pas anniversaire. C'est pas anniversaire, d'accord. Ça promet. Ça promet. C'est pourquoi on est là, comment ça? On va faire ça. Alors, les filles et Bravador, aujourd'hui, le sujet, c'est l'égalité des hommes entre les hommes et les femmes. Est-ce que vous pensez que ça existe? Alors, sur plusieurs plans, ça dépend dans quel contexte on est. On va parler de tout, hein. Ouais, voilà. Dans certains contextes, oui, parce que tous les hommes sur la Terre ont les mêmes droits. Hein, mais sinon, en ce qui concerne la vie de couple, et puis, bon, bah, c'est pas possible. L'homme a quand même l'autorité dans la maison. Maintenant, après, ça dépend. Quand il y a des disputes, il y a aussi des petites foutaises qui se passent dans la maison. Bon, ça, on vient. Non, on vient. Pas trop zapper. On va y aller une à une. Crescendo. Déjà, dis-nous, ton point de vue, sans trop développer. Est-ce que tu penses que c'est possible? Je pense que c'est possible, même si on est loin de cette... Enfin, on est loin de ça, mais je pense que c'est possible et on est en train d'y aller doucement mais sûrement. Très bien. Et Aurélie? Moi, je pense que naturellement, quand une femme est amoureuse, elle se laisse soumettre, naturellement. Par contre, comme ma sœur Métis l'a dit, merci, mon bébé. Quand il y a foutaise qui commence à rentrer dedans, là, on te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Voilà, très bien. Bébé, Bravador, est-ce que l'égalité homme-femme, ça peut exister? Dames et messieurs, je tiens à préciser une chose. Mesdames et mesdames, les 4 femmes contre moi seul. Voilà. Le combat sera rude, mais on va gagner. Voilà. C'est quoi ta question? Est-ce que l'égalité entre les hommes et les femmes, ça peut exister? Il se peut, à certains niveaux, mais pas tout. Pas tout. Sur 100%, 1%. Quoi?
C'est suffisant. Regardez. 1%. Oui, c'est suffisant. Très bien, d'accord. On va revenir pour le débat. On a posé la question aux Ivoiriens aujourd'hui. Faut-il parler d'égalité ou de complémentarité entre la femme et l'homme? On vous écoute. L'homme est le chef de la famille. Mais la complémentarité, c'est que l'homme fait, la femme aussi peut le faire. Voilà pourquoi je parle de complémentarité. Selon dans la loi, l'homme est le chef de la famille. Mais dans la vie, dans l'exercice de chaque fonction, c'est que l'homme peut faire, la femme aussi peut faire cela. L'égalité. Pourquoi égalité? On dit c'est l'homme qui porte la culotte, c'est l'homme qui est le chef de famille. Non, là, j'en disconviens pas. Mais dans le foyer, par exemple, moi, je suis avec quelqu'un. Lui, il me dit de payer, comment on appelle ça là, de l'eau et courant. Tu vois un peu, non? Donc moi, je paye l'eau et courant. Lui, il en charge du reste. Même s'il ne l'a pas dit. Souvent, nous avons notre argent. On complète et on fait le marché, par exemple. Ou bien s'il n'a pas, on coupe ses arrières, quoi. Donc, pourquoi pas l'égalité? Moi, je parle de complémentarité parce que l'homme et la femme ne peuvent pas être égaux. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, moi, si on dit, bon, à la maison, l'homme et la femme, les deux sont mêmes, on ne peut pas s'entendre. Parce que vous connaissez le comportement des femmes. Elles veulent toujours être au-dessus. Donc, s'il y a cette situation, ça ne va pas marcher à la maison. Nous, on parle de complémentarité. Il ne peut pas y avoir d'égalité entre la femme et l'homme, parce que l'homme, c'est le responsable de tout. Voilà. Tout repose sur lui. Quand la femme a besoin de quelque chose, c'est à l'homme qu'elle doit demander parce que c'est normal. Donc, la femme ne doit pas être même chose avec l'homme. Bon, ça, il n'est pas si on applaudit bien comme on applaudit. On applaudit quand même, c'est pas grave. Alors, on a fait play. on va essayer d'aller, en fait, on va essayer de toucher un peu à tous les niveaux de la société. Je sais que si on parle d'égalité, Bravador, là où toi tu dis qu'on peut être égal, c'est à quel niveau? Déjà, dans le couple, il faut que... Quand on se marie, un vrai couple, pas vos amis Amou Babizoto, là. C'est quoi, vrai mariage. C'est quoi Amou Babizoto? Amour perdu. Tu sais, quand on se voit et puis c'est fini. Ok, très bien. Le vrai mariage, en fait, il faut être complémentaire. Je paye l'autre, tu payes le courant. Mais attends, ça c'est l'égalité finalement. Tu parles de quoi là? J'en viens. Laissez-moi m'expliquer. Ok, très bien. Si je paye l'autre, tu payes le courant. Tu travailles, non? Je travaille, tu as un salaire. Aïe. Pas moi, c'est mon argent, c'est mon argent, oui. Mais ton argent, c'est notre argent. Mon argent, c'est notre argent. Okay. Donc, il faut qu'on apprenne. Non, c'est pas que ça nous arrange. Hein. Ça non, vous arrange. Vous êtes on va le laisser terminer. Ça a commencé. Hein. Non, mais vous voulez parler La femme dans le foyer, elle a des droits. Ça, je n'en disconviens pas. Ça, c'est votre français lourd, là. Si. Mais quand on parle d'égalité, en fait, dans un couple, déjà, pour commencer, il faut qu'on soit complémentaire. C'est quand se complète, quoi. Très bien. Tu payes l'eau, tu payes courant. D'accord. Si je paye nourriture, tu payes gaz. Dieu. Si je paye frigo, tu payes l'eau pour glacer, puis on va boire. Très bien. Voilà. Donc... Qui n'est pas d'accord? Les filles, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors moi, je pense qu'il faut aller un peu plus loin. Parce qu'on est rapidement entré dans le couple. Mais avant le couple, la femme et l'homme sont des êtres à part entière, avec des besoins, avec des droits et tout ça. On est dans une société qui est profondément patriarcale. Je ne vous apprends rien. Ça a toujours été comme ça. Que ce soit notre société, que ce soit les religions qui sont arrivées, c'est toujours l'homme au-dessus de la femme. À aucun moment, ils se sont dit que la femme avait besoin d'être respectée, d'avoir les mêmes chances que les hommes. Dans plusieurs de nos régions, les jeunes filles ne vont pas à l'école. C'est maintenant que ça a commencé à changer parce qu'on se disait, bon, finalement, elle va être femme au foyer, ça sert à quoi les études? Et donc, il y a eu cette injustice-là depuis très longtemps vis-à-vis des femmes. Aujourd'hui, les femmes se disent, il faut qu'on se batte pour nos droits, il faut qu'on nous respecte, il faut qu'on puisse aller à l'école, il faut qu'on puisse voter, il faut qu'on puisse faire plein de choses. Donc, on est en train d'y arriver. Mais l'égalité dans le couple, je serais tentée d'aller dans son sens pour parler de complémentarité, mais pas dans les histoires de je paye courant, tu payes si tu payes. Mais justement, d'accord. Donc, non, ministère de l'Éducation, Je vais vite fait sur un truc vite fait. Oui, vas-y. Madame la ministre. Ce fut une époque où on disait à nos jeunes filles de ne pas partir à l'école. Ça, c'est la mentalité, en fait. C'est différent de l'émancipation, c'est la mentalité. OK. Parce que moi, mon enfant, forcé, tu iras à l'école, en fait.
à l'époque, en fait, nos parents n'avaient pas cette notion de Et à scolariser l'époque, nos jeunes ça sœurs. répondait à une logique. Ça répondait au fait que la femme était C'était pas préparée à l'égalité. être maman, était pas préparée à l'égalité. rentrer dans le foyer. On ne parlait pas d'égalité à cette époque-là. Justement. Voilà. Et maintenant, quand on parle d'égalité, moi, je veux qu'on parle de maintenant. Maintenant où tout a changé, on parle d'égalité, les femmes et les hommes sont traités à peu près de la même façon, on va dire, que ce soit dans le travail, elles ont les mêmes salaires, que ce soit dans les soins, dans tout. Pas encore. Hein. Pas encore, Dans mais les en salaires, tout cas, ouais. ce côté-là, je pense que ça va mieux. On se Ça bat dépend du- Moi, suffisamment. j'aimerais bien lui répondre. Mais là où il y a Ça un dépend du diplôme. En problème... même temps, tu n'as pas pris un bac plus 1 pour aller prendre 800 000 un bac, quelqu'un qui a bac plus 50. Non, ça n'a Si, je suis rien à voir. d'accord, ça, c'est- Même quand les diplômes sont pareils, il y a une différence Il y a salariale. une différence d'âge. Mais ça, en fait, ça, c'est un autre débat. Là où il y a un problème, c'est que pendant que les femmes se battent pour dire que nous, on veut avoir les mêmes droits que les hommes, et aujourd'hui, dans la constitution même ivoirienne, l'homme n'est plus tellement le chef de la famille. C'est les deux. Mais en même temps, les femmes aussi, d'un côté, disent, bon, ici, là, je peux être en bas de toi. Ça, c'est dans le couple. Et l'autre côté, il faut qu'on soit égaux. C'est là qu'il y a un problème. Pourquoi est-ce que nous, les femmes, Non, mais quand on est dans un je vais te foyer, poser là, une on question. accepte, on veut que ce soit l'homme qui soit au-dessus. Et puis maintenant, quand c'est au travail, on ne veut pas qu'il soit au-dessus. Moi, j'ai pas de problème à ce que, comme on dit, ma mentalité, ça c'est mon point de vue personnel. J'ai pas de problème à ce qu'on fasse un partage équitable des charges. On est ensemble quand on s'est mis ensemble. Je suppose que si moi je vivais chez moi et que toi tu vivais chez toi, nos deux charges à nous là, si on divisait en deux, ça nous fait gagner de l'argent même, parce qu'on partage les charges ensemble. Là où j'ai un problème, c'est quand effectivement tu rentres dans une relation où l'homme je sais pas comment dire. On est dans le foyer et tu donnes des ordres et il y a un moment où le manque de respect commence à s'installer, où le manque de considération commence à être mis en place. Surtout quand il y a des problèmes dans le foyer, c'est là que tu vois que en fait, la femme, elle ne se rebelle pas forcément parce qu'elle veut manquer de respect à l'homme ou bien qu'elle veut être au-dessus de l'homme, mais de la manière dont on l'a prise au début d'une relation. C'est de cette même manière-là dont l'homme aussi doit continuer à entretenir un certain respect de considération envers sa femme. Si la femme, bien. par émotion, commence à s'énerver ou commence à crier, ce n'est pas parce qu'elle veut manquer de respect à l'homme, mais c'est parce qu'il y a une frustration derrière. Et c'est cette partie-là qui me fait mal, parce que les gens disent non, que la femme, elle veut elle veut être au-dessus de l'homme, elle veut être au-dessus de l'homme, elle crie ou bien elle se... Non, c'est une question de complémentarité, comme on a dit tout à l'heure. D'accord. Et c'est Donc ça qu'il faut comprendre. pour toi, tu n'as pas de problème à partager les tâches Non. de façon équitable dans le foyer. Non. Très bien. Alors moi, contrairement à peut-être ma sœur métisse, chérie, aujourd'hui, c'est que moi, j'ai été éduquée dans une famille où l'homme, c'est lui qui fait tout. Donc après, je sais pas, on va pas parler de religion, sinon on s'en sortira pas, mais on va parler de choses concrètes. Un homme qui marie une femme, mais écoute, vous nous dites à chaque fois que on ne fait pas comme nos mamans. Mais nos mamans, elles étaient prises en charge, hein. Nos mamans n'allaient pas travailler au champ, n'allaient pas faire le commerce ou venir payer facture du papa. Nos papas, c'était des hommes fiers. Même s'il y avait 5 francs, que c'était, comme on dit, mettre de l'eau dans la marmite pour manger les croûtes, on le faisait. Parce que le père restait l'autorité de la maison. Parce qu'il avait ce rôle à jouer. Mais aujourd'hui, quand vous parlez de diviser les charges en deux, moi, je trouve qu'il y a un gros souci. C'est pas de ça qu'il s'agit. L'homme doit prendre soin de sa femme et prendre soin de ses enfants. La femme va aller travailler, venir encore faire moitié avec l'homme. Dans ce cas, c'est pas un couple, c'est pas un mariage. Bon. Vas-y. Non, toi, C'est pas un mariage. ton mari, là, lui, c'est un esclave, quoi. Ah non, je reviens à dire... Non, je vais te répondre doucement. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de crier. On va aller doucement. Comme tu es le seul homme... La mentalité. Non, il y a Comme tu l'éducation es le seul homme, pour ne pas qu'on dise qu'on t'attaque et qu'on parle avec beaucoup de force, on va aller doucement, tu vas douce comme une femme douce et ça va bien nettoyer les oreilles. Alors, je vais te répondre comme si je vais mettre des plumes dans tes oreilles, te répondre que moi, mon homme, en revanche, mon homme, parce qu'on ne dit pas par contre, c'est pas du français. D'accord. Voilà, donc en revanche, mon homme, quand je vais vouloir payer une facture, il va refuser. Parce qu'il estime qu'il est djoula. Il estime qu'il est musulman. Et je vais finir de m'exprimer. Permets-moi de pouvoir m'exprimer parce que je t'ai laissé parler, s'il te plaît. Il ne va pas accepter. Tu comprends? Non, vous n'avez pas peut-être la même mentalité. C'est ce que je dis, ça part de l'éducation. Comment il a vu son papa et se comporter avec sa maman? Il fait la même chose. Au contraire, quand je vais rentrer l'argent, il va me dire d'où l'argent sort. Est-ce que moi, je dis que j'ai besoin de ton salaire? Occupe-toi de toi si tu veux, mais moi, je donc, prends les si charges. je comprends bien, selon toi, en fait, un homme doit t'épouser, il t'interdit de travailler. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est ce que je viens de dire, en fait. Tu viens de pervertir mes Qu'est-ce que tu viens de dire? Si tu rentres... Tu viens de pervertir mes Mais propos. attends, doucement, laisse-moi m'expliquer. terminer. Tu as parlé, non? Quand le maître parle, l'élève écoute. Ouais, c'est ça. Bon, si ça peut te Tu faire viens de dire quelque chose qui est vraiment... Pour moi, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Tu gagnes de l'argent, tu rentres à la maison, ton homme te dit où t'es cet argent? Oui. Tu ne travailles pas. Non, je suis désolée. Non, parce que donc, une femme n'a pas droit à travailler. Non, je vais t'expliquer tout simplement, cher frère. C'est que quand une femme travaille, je dis une femme, hein, pour celles qui sont sincères avec leurs hommes, elles déclarent c'est bien.
Son mari sait qu'elle a eu un boulot, voici le salaire qu'on lui donne. Donc, il connaît un peu les charges de sa Qu'est-ce qui femme. t'empêche, toi-même, en tant que femme? J'aimerais prendre le téléphone, si elle me permet, appeler mon mari et dire, bébé, pourquoi tu ne veux pas que moi je prenne soin de la maison? Et il va répondre, parce que je suis un homme, je suis un bon petit djoula. Donc, ça veut je dire- suis fière de moi. En fait, moi, je suis pas tout le monde n'est pas pareil. on parle d'égalité homme-femme alors. Voilà, Donc, c'est c'est ça, avec nous, ça t'arrange, il paye le Non, loyer je et tout, viens. et après ça, quand tu je nettoie ma maison dans mon oui, non. Dans les propres groupes même, elles sont pas d'accord. Vous êtes très sympas, les amis. Non, on n'est pas, c'est pas que dans le groupe, on n'est pas Elles sont pas d'accord. Je réponds, chère maîtresse. c'est bon. On va je n'aurais j'ai un droit de réponse tout à l'heure. Dis déjà, vas-y. Alors, je rejoins un peu Aurélie. On ne peut pas demander l'égalité et puis se soustraire à certaines responsabilités, en fait. Quand tu veux être l'égal de quelqu'un, ça veut dire que vous êtes au même niveau. Si, par exemple, il y a une facture qui fait 60 000, il peut te dire, écoute, je contribue à 30 000, tu contribues à 30 000, et puis on y va, en fait. Maintenant, tout à l'heure, vous avez parlé d'éducation, c'est très vrai. C'est dans quoi est-ce qu'on a grandi et qu'est-ce qui a été nos modèles depuis qu'on est enfant, en fait. C'est ça la base. On est habitué à voir l'homme tout faire et limite dominer la femme, mais vraiment, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'injustice, c'est qu'il va prendre la femme comme sa petite chose, qui doit lui obéir au doigt et à l'œil, qui n'a pas son mot à dire dans la relation, dans tout. Là, par contre... Non, tu permets? Merci. Ça me- Elle a terminé. Donc, il va prendre... je lève mon doigt. Ok, Il y a Aurélie, les premiers, hein. Il va prendre la femme comme sa petite chose, l'empêcher de s'épanouir, ne pas la laisser s'épanouir comme elle le souhaite, parce que c'est lui l'homme, parce qu'il a été habitué, lui, il a vu son père porter sa ceinture de catch pour diriger le foyer. Donc lui aussi, il veut faire ça parce que c'est ce à quoi il a été habitué. Maîtresse, Très bien, d'accord. Aurélie, on écoute moi, je Aurélie. rejoins aussi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se bat pour que les femmes puissent avoir au moins un poids dans la société? Parce qu'à l'époque, nos mamans, justement, là, qui ne travaillaient pas, pour qui elles vivaient à la maison, là, hein? Qu'est-ce qui se passait? Quand monsieur rentre à la maison, s'il veut l'insulter, il va l'insulter, elle ne peut pas partir quelque part. Elle ne peut rien faire. Elle ne travaille pas. C'est le monsieur qui lui donne l'argent pour nourrir la famille. Mais elle est dépendante. Dans une situation de dépendance, pas possible. On parle, comme je dis, ça revient encore sur une question de respect. Tant que l'homme considérera la femme et respectera la femme, ne la trompera pas, entre guillemets, ou ne lui manquera pas de respect parce qu'il aura trouvé une femme, une petite fraîchenie dehors, la femme restera naturellement soumise. Alors, On se bat pour nos droits, on se bat pour pouvoir sortir de là. S'il y a un problème dans le foyer, Ok, vas-y, je Bravador. termine. S'il y a un problème dans le foyer, que la femme est maltraitée, si aujourd'hui déjà elle travaille, elle a la possibilité de pouvoir justement répondre et puis se barrer si ça ne va pas. Très bien. Alors, ok, vas-y, oui, Bravador. je réponds, il m'a contredit alors. Vas-y. Bon, allez-y alors. Lorsque j'entends des femmes dire que oui, l'homme il est arrogant, il est un but de sa personne et tout part de l'éducation. L'homme ne doit pas piétiner la femme. Je suis désolé, là franchement, on n'est pas d'accord. La femme, on va dire, c'est la moitié de l'homme, en fait. Donc, la même, tu veux que ta femme te respecte, tu dois la respecter pareillement, en fait. Donc, quand on parle, il y a des garçons qui ont été élevés avec une éducation de facochère. Pour eux, la femme, ils veulent la dompter, ils veulent l'emprisonner. Non, la femme a droit de sortir. L'amour, c'est pas la prison, c'est pas un camp militaire. D'accord? Toi, quand l'homme, tu es dehors, tu es content. Tu bois tes bières tranquille, tu chilles. Mais elle aussi, elle a le droit de sortir voir ses copines. Très bien. À partir du moment où l'homme interdit ça, c'est pas un homme. Pour moi, c'est un gamin, en fait, qui a raté son éducation. Très bien. D'accord. On marque une pause D'abord, publicitaire. groupe encore, il tue encore. On marque une pause publicitaire et on se retrouve tout juste après pour la suite de l'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau des Femmes d'ici, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde. On parle d'égalité homme-femme avec Bravador. Et entre-temps, pendant que Bravador est en train de se défendre ici avec nous. Il me défend pas, hein? Il lutte même pas même. Il lutte même pas. Elon, Kif No Beat qui dit que lui va venir porter main forte à son frère. Ouais, Mesdames et mesdames, elles déforment les propos. J'étais en train de les fracasser ici. Bonjour. Je suis là. Bonjour. Ça va? Voilà, avec ton fils. En tout cas, ça fait longtemps. Il s'agit. Vous m'avez verrouillé. On ne peut pas te verrouiller. Toi, me cosplay à toi-même. Mais là, toi, tu es venu dire quoi par rapport à l'égalité homme-femme, là? Donc, c'est que vous avez déjà commencé à parler, non. Je vais vous écouter un peu, puis on va aller. Vous êtes déjà trop chaud, là. Oui, on est Donc, là. je vais suivre un peu, puis je vais me lancer. Très bien. Voilà. Vas-y, Alors, Yasmine. le droit de réponse, parce qu'il ne faut pas que je t'agresse trop, je vais parler calmement. Tu sais, cher frère, c'est pas une affaire d'argent
va dire, qui fait que les femmes revendiquent leur droit d'égalité. Hein? C'est pas parce que tu payes courant que je paye l'eau que je suis en train de revendiquer quelque chose. Ça, c'est de la bêtise. En fait, ça n'a rien à voir avec le sujet, on est hors sujet. Faut parler Là, on ne parle pas de partager les charges de la maison. C'est pas parce que tu payes le courant, tu payes le loyer que ton homme va te respecter. Ça n'a rien à voir. Comme tu l'as dit toi-même, tu as si bien répondu, c'est une affaire d'éducation, c'est une affaire d'amour aussi. Quand tu n'aimes pas la femme, qu'elle paye 50 factures, 60 factures, si tu ne veux pas d'elle, tu ne veux pas d'elle. Aussi, il y a des gens aussi qui sont des femmes parce que pendant un moment, pendant 5 ans, 6 ans, la femme paye tout. Cette 7e année, ils trouvent quelqu'un, il se casse. Donc ça, là, c'est vraiment un sujet qui n'a rien à voir. Non, je suis en train de répéter que l'égalité dont on est en train de parler, si ça se résume à payer les factures à moitié, là, je n'ai pas compris le sujet. Ton égalité, là, c'est quoi? Alors, ce que moi, je vais vous poser, pas compris. Excusez-moi. Ce que tu dis, là, je ne comprends pas aussi. Attendez, ce que je vais vous poser du coup comme question, c'est que nous, les femmes, donc, vous allez répondre oui ou non. On est d'accord d'être traité, on est d'accord qu'il faut qu'on soit traité de la même manière que les hommes dans tout ce qu'on fait, sauf dans le foyer où on ne veut pas forcément partager les mêmes choses que lui. C'est ça? Non, c'est pas ça. Ce qu'on a dit. Moi, je veux rapidement revenir sur quelque chose dont Aurélie a parlé tout à l'heure en disant que aujourd'hui, les femmes veulent pouvoir répondre. C'est pour ça qu'elles recherchent. Moi, je pense qu'on ne cherche pas l'égalité pour laver un affront. En tout cas. On cherche l'égalité pour être dans nos droits, pour qu'on soit respecté au même titre que les hommes, parce qu'on est tout simplement des êtres humains. On n'a pas besoin... Vous pensez que vous n'êtes pas respecté? Non, voilà. Pas suffisamment. Pas suffisamment, on n'est pas suffisamment respecté. Vous pensez que vous n'êtes pas respecté? Quel niveau? Quels sont vos droits, en fait? On parle de droit, mais vous l'avez fait. Quels sont les droits? Déjà termine. Non, moi, je veux comprendre, en fait, on parle de droit, oui, il n'y a pas de souci. C'est quoi les droits, là? Moi, je veux... Déjà, on veut avoir les mêmes droits. C'est-à-dire? On veut pouvoir être aussi libre que vous. Libre comment? Vous êtes libre aussi, libre que vous. À chaque fois qu'il y a un truc, on dit non, c'est une femme, donc elle ne peut pas faire ça. C'est une femme, donc elle n'a pas le droit. Je veux un exemple, s'il vous plaît. Pardon? Un exemple. Il y en a à foison, même à chaque fois. Et c'est pour ça que je comprends le combat de certaines féministes qui sont traitées d'extrémistes. Parce qu'en fait, on a toujours besoin de parler plus fort pour qu'on se fasse entendre. On a toujours besoin d'être dans l'agressivité pour que vous fassiez attention à nous. Ça ne répond pas à la question. Très bien. OK. Droit, là, c'est quoi? Excuse-moi, est-ce qu'à la maison, quand ta femme paye courant, toi tu payes l'auto, mais toi tu es garçon, tu t'occupes de ta famille? C'est ce que je veux savoir. Moi, je suis garçon, il m'occupe de la femme. Merci, mon frère. Donc, je pense que le décor... Non, OK. Non, elle t'a piégé. Elle t'a piégé. Ils ont dit que, papa dit que si lui paie courant, femme doit payer l'eau. Enfin, j'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Moi, mon mari ne veut pas accepter ça. Mais les femmes ne sont pas faites pour souffrir. C'est garçon qui doit faire ça. Attends, je sais pas. Mais déjà, le domaine. Déjà, bon, ça n'a rien à voir avec l'égalité. Qui l'a invité, s'il vous plaît? Ça veut dire que là, il n'y a pas égalité déjà. Il n'y a même pas égalité, non. C'est nous, on doit prendre les charges là. C'est écrit. On doit prendre les charges en charge. Parce que nous, on est l'homme de la maison. À tous vos frères, à tous vos frères. Non, c'est quoi tu dis là? Non, c'est dormir, garçon, on va dire qu'il travaille. Il y a des hommes. Attends, on écoute l'égalité. Ils pensent que les femmes sont pas faites pour souffrir. C'est le garçon qui doit se battre pour le foyer. Ça, on dit, il doit se battre pour sa femme. Elle peut rester à la maison, dehors, tu sors, tu vas grouiller, et puis tu viens. Et quand demain, juste te respecter. C'est toi demain qui vas te finir. Tu dois sortir grouiller, pour lui envoyer là. Et donc, elle là, elle va te faire des enfants, elle va te respecter, c'est fini. Mais attends, mais là tu réduis la On peut changer. Si vous voulez aussi, on peut changer les rôles. Vous sortez, vous passez, vous grouillez, nous on dort. Non, et puis nous on vous envie, on veut pas votre mais c'est bien, c'est pour ça, c'est bien. C'est quoi? Tu peux rien, tu as grandi la famille. On ne veut pas l'égalité, on veut le respect. C'est pas le d'accord avec ça. Le respect là, le respect. On va te respecter. Si tu ne nous respectes pas, on ne va pas te respecter. Parce que vous, le problème c'est que quand vous ne nous respectez pas, on doit dire amen à ce que vous dites. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. D'égalité dans le couple. On ne parle pas d'égalité salariale ni quoi que ce soit. On parle dans le couple. Et dans le couple là, c'est à partir du moment où il y a un manque de respect qu'on parle d'égalité ou de ne pas égalité. Parce que quand la femme commence à crier sur vous, ou bien commence à jaffouler sur vous, en vous disant que vous déconnez là, c'est là on dit que non, la femme n'est pas l'égale de l'homme. La femme n'est pas l'égale de l'homme. Elle n'a pas trouvé la manière de crier sur l'homme aussi. Une manière de parler. Quand je dis crier, j'exagère. Mais quand une femme veut, on dit que
oui, crier, c'est pas bien, mais je veux dire que quand elle veut vous répondre ou qu'elle veut vous contredire, là, maintenant, ça rentre dans une affaire de manque de respect parce que vous dites que non, la femme, elle est comme ci, elle est comme ça, elle doit pas parler comme ça. C'est l'éducation. Et tout. Non, c'est l'éducation, d'accord. On est dans un couple, tu n'as pas raison, je te dis, tu n'as pas raison. Oui, bien sûr. Désolée. Bien sûr. Un homme bien éduqué écoute sa femme, entend. Quand ton homme t'aime, tu as le droit de t'exprimer. Bien sûr. Quand ton homme t'aime sincèrement, il y a des hommes là, ils sont tenus par des femmes parce que financièrement, la femme va les prendre crédit pour eux, la femme va les prendre ici, c'est elle qui a toutes les relations. Au fond, elle est en train d'acheter l'amour sans s'en rendre compte. Un jour, ça va capoter. Il faut être dans une relation où l'amour est vrai et sincère. Non, on parle pas de ça. Attendez, T'es pas au courant. J'ai l'impression que c'est loin un peu du sujet aussi. Yasmine, reviens, s'il te plaît. On va recadrer le sujet. Merci. On n'est pas en train de parler d'infidélité, l'homme qui ne respecte pas, qui ne passe non, c'est pas ça. On est en train de parler d'égalité. C'est-à-dire, c'est quoi l'égalité? C'est la question qui est posée. L'égalité, là, dans le couple, il faut que ça soit 50-50 dans tout, parce qu'on est au même niveau, donc on peut faire les mêmes choses. Non, moi, je suis pas d'accord. En réalité, les hommes refusent ce type d'arrangement. Certains hommes refusent parce qu'ils ont l'impression qu'en faisant 50-50 avec la femme, ils ont la moitié de leur autorité, en fait, qui disparaît. Moi, je pense pas. Non, moi, je pense pas. Dites-vous bien que... Moi, je suis pas d'accord. Ça, c'est pas des hommes. Non, tout à l'heure, Yasmine a parlé de musulmans de Djoula. Ce sont nos frères, je suis désolée, mais c'est comme ça qu'ils réagissent. Oui, mais le problème, c'est que... Si j'autorise ma femme à payer une facture, ça veut dire que demain, elle peut me crier dessus, elle peut faire des choses. Donc, c'est ce que ça veut dire. C'est pas de la mentalité et de l'éducation qu'il a reçue depuis le bas âge. Chacun va donner son argument. Je ne parle pas de toi spécialement, mais pour que cette mentalité-là change, comme tu dis, là, c'est le combat que les femmes sont en train de mener aujourd'hui, pour dire qu'en fait, c'est pas parce que je vais payer la même chose que toi dans le foyer qu'il y aura manque de respect. Ouais. Si on paye moitié-moitié, que tu me manques de respect, je vais te manquer de respect. Mais si on paye moitié-moitié, que tu me respectes, il n'y a aucun moment où je vais venir... Le problème, c'est pas d'en faire des manques de respect, là, même. Maintenant que c'est venu, mais je comprends pas. Ce que moi, je veux dire... C'est comme ça revient à chaque fois, à faire des manques de respect. Ce que moi, je veux dire, en fait, il est simple. Ce que moi, je veux dire, il est tellement simple. C'est légal. Ok, attends, Aurélie. Vas-y, Bravador. C'est très simple. Si tout le monde part à l'école, il n'y aura pas de problème. Parce que nos parents, de nos jours, même actuellement, refusent que certains garçons partent à l'école. Et les mettent dans des histoires de non, la femme, tu dois piétiner la femme. Quand toi tu parles, elle doit se taire. Non! Tu seras très surpris de voir des hommes intellectuels qui sont allés très loin dans les études et qui réfléchissent comme ce que je viens de dire. Qui sortent avec des filles qui ne sont pas scolarisées, c'est différent. Attendez, une femme émancipée qui a un diplôme, qui a un travail, qui a son salaire, tu ne vas jamais lui dire ça. Je suis d'accord avec toi. Jamais de la vie, même si tu as 1 milliard. Je suis d'accord. C'est que les femmes émancipées et les femmes qui sont intelligentes, beaucoup d'hommes ne veulent pas les marier parce qu'ils se disent que quand ils vont se marier avec elles, on va parler sur ils préfèrent prendre le petit gomme du village. Je ne pourrais pas parler pour rien dit ici. Je ne suis pas d'accord, c'est n'importe quoi. Les hommes ont peur d'être domptés par les femmes qui sont puissantes. Est-ce que vous comprenez un tout petit peu en fait? C'est ton avis, je respecte. C'est l'avis de Bravador. Je respecte ton avis, Bravador. Allons-y doucement. Tu vois des jeunes comme lui, comme ça, des jeunes ambitieux, il chante, il a ses business, il met en valeur sa femme, il est au devant des choses. Rien ne lui manque. Quelle femme qui n'a pas voulu... C'est lui qui t'a dit... Non, je suis en train de... Mais je le suis sur les réseaux. Il y a 6 mois depuis à ce qu'il fait. Laisse-moi terminer. Tu pensais que tu vas couper? Bon, alors rapidement, parce qu'on n'a pas 20 heures. Ce que je veux dire, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas parce que tu vas payer des factures à la maison que ton homme va te respecter. Un homme, à la base, s'il ne t'a pas respecté, il ne te respectera jamais. Un homme qui t'aime sincèrement est dans l'obligation de te respecter. Même l'homme le plus infidèle, comme on a souvent l'habitude de le dire ici, ne viendra jamais t'affronter. Femme pour dire, celle-là, c'est ma go, je suis avec elle. Un homme garde toujours le respect pour sa femme. Ça dépend de votre temps, ça n'a rien à voir. Je pose une question, c'est quoi l'égalité? C'est quoi le respect? Vous n'avez jamais vu. Voilà, franchement. Des femmes sur Facebook faire vidéo pour dire oui, voilà tout ce que j'ai fait pour lui. Et puis il m'a laissé, il est parti avec autre femme. Ça n'avait rien dit. C'est pas des femmes, c'est des gamines. Non, c'est pas ça qu'on parle. On va d'égalité, non? On n'est pas rentré dans le sujet. Attends, égalité, là, c'est quoi pour toi? Non, mais moi, je pense qu'il ne peut pas avoir égalité. Même déjà, d'égalité, là, c'est quoi? On écoute Elon. Non, il a déjà dit qu'il ne peut pas avoir égalité. En quoi il ne peut pas avoir égalité? Parce que moi, il peut cautionner que la femme peut rester à la maison à dormir et l'homme va sortir pour aller grouiller. OK. Donc, partant de cette base-là, il n'y a pas d'égalité. Parce que moi, je te laisse dormir, il m'a travaillé. Parce qu'il m'a grouillé pour venir m'occuper de toi. Attends, tu reposes. Donc, il n'y a pas d'égalité. Maintenant, sauf s'il y a des jours, je dors, tu sors. Donc, si et il y a des jours, moi aussi, je sors, tu dors.
Donc, Mais si tu es toujours à la maison, que moi, je sors pour aller grouiller, il n'y a pas d'égalité. Donc, si la dame te donne des contraintes, madame te donne... C'est faisable. Donc, si madame te donne des Donc, contraintes... ils ont dit que, Et là, généralement, on peut accepter que la femme reste à la maison et l'homme va sortir pour grouiller. je dis... Ça, c'est parce que vous êtes écoute-moi. habitué à ça. Donc, Peut-être si c'est malgré à ça, que... cette manière de C'est ça, il disait au fonctionner. début là. là, que la femme n'est pas faite pour ça. La femme n'est pas obligée de Non, mais la travailler. femme doit travailler. Et ça, Elle faut n'est pas laisser obligée. Est-ce que je peux poser ma question? Elle n'est pas obligée de Écoute-moi. construire une maison. D'accord, Elle n'est pas obligée. On Donc, écoute, si madame... Aurélie. Il a allumé son C'est à l'homme visage. de travailler en fait. Les femmes doivent faire dans ce reposer. Elle fait belle, chic. Je te pose question depuis là-haut, il y a quoi? Pardon. Bon, je dis, donc malgré que tu aies l'argent, tout ça là, que tu travailles dehors là, donc si madame vient te dire aujourd'hui, non, je ne veux pas que tu sortes à une certaine heure, je préfère que tu respectes les règles de la maison, je veux que tu fasses, tu vas lui dire quoi, donc parce que je travaille, donc je fais ce que je veux, quand je veux, Si tu as où je veux. été radical là, c'est là qu'il y a les problèmes. Essaie d'aller dans son sens. Elle dit, je ne veux pas que tu sortes au-delà des 22h. Moi, dans mon cas, par exemple, souvent on sort la nuit pour aller faire les promos dans les bars, tu vois. Oui. Je peux dire que si tu dois sortir peut-être 4 fois dans la semaine, cette semaine, elle est sortie que 2 fois, pardon. Mais tu te dis, non, je ne veux C'est pas. la négociation. Mais bien sûr. Négociation. Ok. Mais si tu es radical, Voilà pourquoi c'est pas qu'il y a des d'éducation. Voilà, justement. C'est la communication. En fait, Mais au moins, il respecte. Bravador, pas Mais moi, d'éducation. j'ai Mais pas qui dit- donne j'ai pas l'éducation développé en tout le monde, réalité? C'est Qui les donne parents. Mais l'éducation? on s'auto-éduque aussi des fois dehors hein, avec les amis, avec la vie. Moi, je dis, On On ne donne que ce qu'on a. Il y a des gens qui sont allés à l'école, qui ont fait de hautes études, mais qui sont bloqués. Ouais. Pour qui on ne peut rien faire, en fait. Pour lui, c'est moi, l'homme de la maison. illettrés. Pourquoi? Pour les dominer. Non, souvent, elles sont lettrées. Non, mais Ça souvent- apporte de l'argent au sorti, puis elle était pressée de ses mères. c'est- Après, c'est elle qui vient se plaindre. c'est qu'elle n'aime pas. Mais non, Tu on appelles peut pour le l'argent, faire non? chercher. Elle n'aime pas, c'est pour l'argent, elle est là. Alors, on continue. Toujours dans l'égalité. Puisqu'on dit que les femmes sont généralement, elles font la cuisine, elles font les tâches ménagères et tout, généralement, hein, même si c'est pas, voilà. Est-ce que dans cette égalité-là aussi, l'homme doit pouvoir faire ces mêmes tâches-là au même titre que les femmes? Bien sûr que oui. Bien sûr. Là, on est Mais pas le même nombre de fois, quoi. Voilà, Souvent. d'accord, souvent. Voilà. Occasionnellement, on va dire. Par exemple, le même titre, c'est comme si elle prépare 4 fois, pas 4 fois aussi, non. Souvent, si elle est fatiguée, là, tu vas en cuisine, tu prépares tranquillement. Très bien. Faire le ménage, c'est... Voilà, Voilà. sinon c'est méchant, la gaude, elle est malade. C'est normal. Dans son palais, elle est à la cuisine pour Mais lui, c'est un sorcier. Mais s'il n'aime pas, ça doit, il Des aime hommes pas. comme... C'est pas Mais il faut qu'elle sache que c'est elle c'est qui des enfants. Il faut qu'elle sache que c'est mais elle. Quand elle n'est pas disponible, là, qu'il a préparé. Donc, il faut qu'elle sache que c'est elle qui l'a préparé. Oui. Donc, son rôle, c'est vraiment qu'elle... Non, pas que c'est son rôle, mais ça fait partie de son rôle. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. La cuisine. Non, c'est pas que la cuisine. C'est pas que ça. Elle doit me faire des enfants, elle doit s'occuper de moi, elle doit me respecter, elle doit me faire manger souvent. C'est important. C'est ta femme, si elle ne peut pas qu'elle Mais oui. D'accord, bravo. C'est comme si maman m'a laissé dans sa main. Mais toi aussi, elle, ça monte, la laisser dans ta main. Merci. Ok. Donc moi, je suis comme son papa. C'est ce que son papa faisait là. Je fais ça pour elle, je m'occupe d'elle. Bien sûr. Très bien. Moi, je vais dans son sens parce que je me dis que voilà... Bravador, on écoute Bravador. La femme, c'est pas... C'est d'accord avec moi ou pas? Non, mais Dieu. Bravador, tais-toi. Oui, Bravador. Laisse-moi les tuer. Ça va de chercher les Vas-y, jeunes. bravo, C'est voilà. pour ça que nous, on aime les jeunes. Là. Ça, nos maris sont jeunes, c'est pour tout cette bonne manière. Là. C'est bon, on écoute Bravador. Dis-nous. Non, je comprends trop. Et toi, tu as sorti. Tu viens d'arriver, non? Excuse-moi le père, excuse-moi. Ok. Je réitère encore, je redis encore. Je vais dans son sens. Ok. À la maison, la femme, souvent, elle est fatiguée. Une femme qui bosse, quand elle rentre, elle est fatiguée. Toi, l'homme, si tu n'es pas bête, tu lui fais à manger. Ok. Tu rentres plus tôt, tu lui fais à manger. Ok. C'est normal. Combien sont ceux? Le week-end, tu fais le ménage. Moi, la ça me même dérange pas. chose. Moi, Mais je tu le penses fais. comme Moi, ça me vraiment. dérange pas. Ok. Pour moi, je me dis que la femme, c'est pas une machine, c'est pas un robot. Ok. Souvent, je fais à manger. Très bien. Je fais le ménage. Très Et bien. là, la vie, tout ça la même. Moi, je veux avoir une proportion. Quand tu dis souvent, ça arrive combien de fois par an? Par an. Par Voilà. mois. Si tu vas dans la semaine, là, Moi, je dis par an. quand on dit week-end, là, je suis au four au moulin. Alors, autre question sur l'égalité. Maintenant, on dit que la femme peut pouvoir donner, elle peut donner son nom de famille à l'enfant, Non. si elle le veut. Non. C'est là, c'est pas d'accord. Qu'est-ce que vous dites? Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça, là, on va au ménage. Ça, c'est quoi ça là? Ça, c'est quelle nouvelle Qui a monté ça, là? Ça, là, c'est quelle Quand c'est nouvelle? marié, là, le caméra là-bas. Non, quand dit, quand c'est marié, là. Non, quand c'est marié, là. Ça, c'est qui le papier, là? Ça, c'est qui a dit ça? Ça, c'est qui Enfant, que tu es dans l'égalité. Quand c'est ça marié, vous a fait l'amour, et puis tu as donné toi ton nom. Mais c'est que toi, c'est
on fait mariage là même là. Quand on fait mariage là. Mais si elle met son nom là, elle va jouer le rôle de l'homme dans la maison. Votre truc vous filmez. Moi, je dors. Moi, je dors. Elle va aller oublier me nourrir. Vous voulez égalité maintenant? C'est comme si papa pour moi, tout ça. Elle joue mon rôle. Elle devient l'homme de la maison. Est-ce que vous savez C'est quoi ça là? Elle est devenue homme de la maison. Elle va jouer le rôle de l'homme. Quand on dit que la femme peut donner son nom, c'est en additif. Oui, Ça c'est veut en pas dire additif, que bien sûr. le nom du monsieur a été supprimé. Après ça, devenu Non, on connaissait ça même ça revoir. personnellement, je souhaiterais que mes enfants portent le nom de mon père. Je suis désolée, mais je souhaiterais que mes enfants portent le nom de mon père. Voilà, Oui, elle a dit. les enfants vont porter Soro, ils vont s'appeler Soro, ils vont avoir le nom de leur père. Où est le problème? Bah voilà. Non, il y a un problème. Pourquoi est-ce que ça réduit vous? C'est comme ça, vous commencez à mettre le nom en premier. Sorti pour militer, pour dire que non. Technique, ça, La femme, mon enfant a son nom dans son... Non. Le mari met son nom, mon nom vient après. Donner le nom. Et puis le nom avance un peu, quand le nom est là, Soro. Non, mais pourquoi pas? Quand on se marie, non, une question. Quand on se marie là, c'est qui change? La femme, Mais la femme aussi a le droit de garder son nom de famille. Répondez à la question de m'agresser. Quand on se marie là, quand on va à la mairie, on fait oui, bisous, mouah. On t'appelle comment déjà? La femme jeune fille, elle devient épouse. Aurélie, épouse. Épouse qui? C'est qui? Qui ça va Kwame? Épouse, tu t'as appelé comment? Épouse qui? Je vais m'appeler épouse Kwame. Si c'est épouse Kwame. Quand tu vas dans un bureau, on dit Madame Kwame. On n'a pas dit Monsieur Kwame, on dit Madame Kwame. Mais ça Donc, n'empêche Monsieur Kwame, lui, il a toujours dit Monsieur Kwame. Ça change pas. On va s'appeler monsieur truc aussi. Non, quand tu vas te présenter, tu vas dire je suis Kadi Sorotan. Tu vas pas dire je suis Kadi, mais bien sûr que même quand tu es marié, tu peux t'appeler tant. Kadi Soro, épouse tant. Et l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Elle renverse toujours. Je suis une monnaie brise, époux. Épouse Soro. Épouse Soro. L'homme peut prendre le nom de la femme. Tout, arrêtez votre truc On là. parle des enfants. Imaginons que la femme, c'est la dernière du nom de sa femme. Les choses sont déjà bien comme ça dans l'ordre. Imaginons que la femme, c'est la dernière du nom. C'est-à-dire que dans sa famille, là, c'est la seule, son nom de famille il reste. Dans tout le pays, là, c'est le dernier spécimen en vie. Mon nom de famille, là, c'est le dernier. Je veux pérenniser parce qu'il y a eu peut-être que des femmes dans ma famille. Donc, si je me marie à toi, peut-être qu'il y aura plus de génération, de temps, de tel nom de famille. Elle veut juste rajouter le nom à l'enfant. Ça n'empêche pas le fait qu'elle ne te respecte, te manque de respect. Il y a des... Si elle met ça à la fin là-bas. Ah, il y a pas la fin. là-bas. Attends, mais je comprends. On met mon nom, Traoré, Isaac, je sais pas ton nom, on met son bout là-bas. Par exemple, elle dit Soro, non. Supposons que la fille s'appelle... Ça devient un nom composé. Bon, supposons que la fille s'appelle Aurélie. Sa fille s'appelle Aurélie. Son mari, c'est Kwame. Bref, on dit un truc au hasard. Donc, elle va s'appeler Aurélie Kwame Soro. Kwame Soro, ça dit c'est un nom composé. Ça devient tiré. Il y a un trait d'union entre les deux. C'est ça. C'est un nom de famille. C'est pas trop compliqué tout ça là. C'est trop compliqué. C'est Pourquoi la femme va faire ça? Pourquoi? Parce qu'elle est en train de chercher des égalités qui on se bat où C'est est pas ça? égalité. ça là, c'est égalité. Comme il y a un nom de gâteau, moi Ça suffit. Ça suffit. Sinon, ça, c'est pas égalité. Allez, on va à la pub. Maintenant, Feed et Sweet. De retour sur le plateau des femmes d'ici, on parle d'égalité homme-femme. Franchement, après le Mola et Ramatoula, je ne savais pas que je pourrais avoir des invités comme Elon transpire trop. Il est en train de tiens un petit lotus et sur ton visage. Mais là, ça c'est gâté. C'est gâté, non. Là, c'est invité ici. ici. Non, en fait... On va quand même applaudir nos invités. Tu peux jouer briques. Il faut une question. Tu parles d'égalité, tu peux jouer briques. Tu peux casser ta vie. C'est dans le sens où ça les arrange. Sinon, quand il y a bang-bang quelque part là-bas, c'est thèse. Quand tu réponds d'un français, arrête tes carabistouilles. Et toi, tu veux du verbiage. Arrête de prendre un sujet et arrête tes carabistouilles. Mon mari, que je prends mes mains pour le caresser, pour caresser son joli corps, pour toucher tout ce que je veux. Il n'y a qu'à prendre ça pour aller taper brique. Lui ne va pas souhaiter que ma main soit dure. C'est comme ça. Tes carabistouilles. Arrête ça. Je tiens à dire que physiquement, déjà, on ne nie pas le fait qu'on est différent. Que les femmes n'ont pas la même force physique que les hommes et tout ça. Ça, c'est quelque chose... On va pas s'arrêter de... Quand on parle d'égalité, on n'a pas dit qu'on veut faire pipi debout, comme je dis souvent. L'égalité, là, c'est quoi, C'est pas ce qu'on dit. Mais vous travaillez, on veut pouvoir travailler.
Mais on est tous travaillés, vous travaillez. C'est qu'elle veut dire, je sais ce qu'elle veut. On veut sortir aussi. Mais ça dépend. Mais merci, on peut contrôler. Ça dépend. Ça jamais. L'égalité dont on parle. Vous sortez qu'à 5h du matin, on veut sortir qu'à 5h du matin. Nous, on est artistes, c'est différent. Nous, on va faire promo. Non, je m'amuse. Pardonnez, ne me faites pas m'attacher sur les tours. L'égalité dont on parle, en fait, c'est un esprit ouvert. En fait, la vérité, quand tu entends égalité, ce qu'on veut plus dire, c'est qu'un homme ait un esprit ouvert. Comme je le disais tantôt, les hommes qui sont beaucoup plus jeunes, ils ont cette... C'est la nouvelle génération. Ils sont vraiment comme ça. Ce sont les gens qui ont arrivé à la quarantaine, c'est ceux-là, les bravadors, sans les insulter. Nos frères d'avant, il y en a qui sont hier, il y en a qui sont... C'est eux qui pensent que la femme doit rester dans la maison. La femme ne doit pas sortir. La femme ne doit pas avoir visite dans la maison. La femme ne peut pas aller avoir telle activité. La femme ne doit pas aller dans le baptême. La femme ne doit pas aller dans le mariage. Tous les jours, c'est des sorciers. C'est des infidèles, c'est des sorciers et des facochés. Il faut que tu ailles rester les enfants. Ils embêtent la vie des femmes et pourtant, ce sont les plus méchants. Et qui les plus infidèles. Dans ce cas-là, on demande l'égalité pour nos sœurs qui souffrent dans ce genre de foyer. Mais sinon, quand tu choisis les jeunes... C'est pour ça qu'il faut travailler. C'est pour ça que la femme doit travailler, ne pas compter sur l'argent de son mari. Tu dis quelque chose, mais moi aussi, je suis d'accord. On écoute Balador. Parce que tu es jeune, tu comprends? une femme a droit à s'épanouir. On s'écoute, hein, oui. D'accord, non? Mais pas comme l'homme, quoi. Ça dépend du métier que tu fais. Ça veut dire quoi? Souvent, la femme a besoin de sortir ses copines. C'est normal. L'homme infidèle, là, lui, il a peur. Parce que de base, c'est ça que lui-même, il est... Donc, il pense que sa femme sort pour faire la même chose. Ça, c'est un manque de confiance en soi pour commencer. Sinon, à la base, là, quand tu connais ton mousseau, qu'elle sort ton cœur, ça ne va pas. Au calme. C'est quand toi-même tu dis que, c'est là, elle est un peu penchée façon. Donc, tu veux contrôler sa vie. Sinon, le vrai amour, quand je sors, tu es tranquille. Quand elle sort, c'est que c'est le dialogue. Le respect. La communication. Il y a une question. Je viens, j'ai pas encore fini, doucement. Deux secondes. Physique est dans sa main. Ça, ça André physique. Voilà, ton micro est tombé, regarde. La complémentarité. Attends, non, il faut juste tourner comme ça. Ton micro. Oui, pardon, aide-le, s'il te plaît. C'est bon, voilà. Donc, il faut être complémentaire, il faut se suivre, il faut s'emboîter le pas, marcher main dans la main, pied dans pied, pour avancer. Il y a 10 000, tu as 20 000. 20 000, je complète 30 000. On est complémentaires, en fait. C'est pas un camp militaire. Et quand la femme est fatiguée, et puis vous dites que vous voulez faire quand même, et puis vous faites pas là, ben, elle vous dit que pourquoi elle se laisse pas faire, là. C'est pas toujours de l'éducation. Là, on négocie. Souvent, la femme, c'est pas une machine. Tu as envie, elle n'a pas envie. Bébé, tu négocies. D'accord. Elon veut répondre à ça. Elon, vous deux, là, il y a quoi là-bas? Discutez, non, nous aussi, on veut écouter. Elle doit avoir pitié. OK. Le gars dit, il veut, il faut sciencer. Le gars, il est bro-bro quand il est venu. Négociation. C'est la bro-bro, hein. C'est ça aussi. Quand tu laisses ta femme bro-bro, là, sinon, si elle s'est bien reposée, elle n'a pas dit qu'elle est fatiguée. Mais quand tu la laisses fatiguée, c'est ça aussi, c'est ce que vous disiez là. T'as vu, non? C'est ce que vous disiez là. On ne doit pas laisser les femmes là se fatiguer. Tout à l'heure, la grande sœur disait, physiquement, mais vous n'êtes pas forte, physiquement. Donc tu estimes que faire un travail de maison, c'est pas fatigant? Laissez le travail physique là aux garçons. Non, venez faire le journalisme, les trucs. Les trucs là, ça se voit. Tu laisses ta femme à la maison. On est joli, on est plus avec. C'est pas travail des femmes. Quand tu laisses ta femme travailler là, que toi-même tu as grouillé aussi, quand elle grouille, elle a le droit de dire qu'elle est fatiguée. Justement. Mais pour une go qui est venue, une femme donc, qui... travailler à la maison, s'occuper des enfants, c'est pas un travail. Faire le ménage, la vaisselle, la cuisine pour vous, s'occuper des enfants, c'est pas un travail pour toi. Donc, elle a le droit de donner. Elle doit donner quand tu veux. Mais vous êtes prédestinés. Donc, elle est restée à la maison, elle a lavé l'assiette, elle a lavé bien le ménage. Mais bien sûr, c'est pas compris. Donc, elle laisse le truc au port. Attendez. Tu as comparé ça à l'assiette. Brandon dit qu'on est prédestiné à quoi? À avoir des enfants, OK. à vous marier, à avoir une vie de couple. Non, tu as dit quelque chose. Au début, ne les répète pas. Il faut bien répéter ce que tu as dit. Mesdames et mesdames, Mesdames et mesdames. vous êtes prédestinés à vous marier, à avoir des enfants, à avoir une vie de couple. Et c'est tout. Ah, tu ne veux plus dire. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, autre chose qui est dans la loi encore, parce qu'il faut qu'on dise tout ce qui est dedans. Vous allez voir si vous êtes d'accord ou pas. C'est dans la loi de Côte d'Ivoire. On dit l'homme n'est plus le chef de la famille. Qui a voté ça? Qui a écrit? Plus le Il n'est seul. plus le seul chef de la famille. Qui a écrit ça? Avant, il faut l'avouer. Vous ne lisez pas votre code. Vous ne lisez pas votre code. Ils ont voté ça où? Tout ça là, c'est quitté où? Il n'est plus le seul. Ça veut dire que la femme aussi est aussi. Ça veut dire que vous êtes tous deux, on va dire, les chefs. C'est qui a dit ça? C'est une femme qui a voté cette loi. C'est une très bonne loi. C'est une femme qui a la base de cette loi là. Loi là, c'est qui a fait? C'est une très bonne loi. Tu as arrêté, là, ils ont fait. Quand on va à la mairie là, on va régler ça là-bas.
C'est le même qui donne l'homme peut porter le nom de textes même au avant mariage, de peut porter le nom de sa femme. Attends, c'est que S'il veut. Donc, ça veut dire que l'homme n'est plus le chef. Écoute-moi. Donc, ça veut dire que si l'homme aussi veut, il peut ne pas être le seul chef de la famille. Oui, l'homme peut ne pas être le chef de la Donc, famille. il peut dire, il ne veut pas aussi. Il peut être le seul chef, non? Ben non. C'est pas possible. C'est pas Pas communauté différent, par c'est un truc qui est là, qui est écrit. En fait, Donc, comme c'est écrit, c'est forcé qu'on entend. Vous savez quoi? Avant, il n'y avait que les intérêts du mari qui comptaient. Je m'explique, c'est son travail, le lieu d'habitation, tout était lié au mari. Aujourd'hui, ils ont fini par se dire, attention, les femmes aussi travaillent, elles ont besoin d'être dans un certain confort pour exercer leur profession. Donc, c'est à deux qu'on choisit le domicile, par exemple. Ben oui, c'est normal. Voilà. C'est à tous les deux. En réalité, ça n'a pas besoin d'être dans une loi. Mais comme c'est vous êtes ce que vous êtes là, on est obligé d'écrire ça, en fait. Ouais. Sinon, c'est des choses qui sont complètement normales. Voilà. On consulte son épouse avant de prendre une décision. Mais c'est parce que les femmes ont été habituées à « je dis, tu exécutes Voilà. » Comme si c'était... Mais arrêtez de faire comme si vous ignorez ce qui se passe. Arrêtez de faire comme si Vous parlez de l'ancienne mentalité. On ne parle pas de l'ancienne mentalité. On parle de l'ancienne mentalité. D'une mentalité d'avant, l'émission. en 2022, les mentalités sont d'avant. C'est que tu es en train de dire là. Quand même toi-même tu es femme, dans toute ton entièreté, tu te dis que tu te respectes et que tu cherches une certaine égalité, un certain respect. C'est pas le travail ni l'argent. Quelqu'un commence comme ça dès le départ, faut te retirer, ma soeur. Pardon, le mariage, ça ne va pas t'envoyer au royaume des cieux. Et puis quand on dit qu'on est fatigué, je vais répondre à mes deux frères qu'on ne veut pas faire l'amour. C'est parce qu'on finit de faire l'amour, il faut aller se laver encore pour mettre dessus. C'est à quoi on pense à aller se laver. Mais sinon, si c'est pour donner, on peut donner. C'est à quoi de laver? C'est à quoi de laver? Non, c'est pas quoi de laver. Ton livre, c'est pas quoi de laver. Chauffage là. Tu es fatigué, tu t'en te dis que tu as fini de démaquiller. D'accord. Tu dors. C'est d'où là? Tu tapé quoi de quoi. Souvent, comme ça, il n'aime pas. Non, faut me laisser, te laisser pour aller où? En gros, Je me tèche un peu. En gros, j'ai compris des choses. J'ai pas tout compris, mais j'ai compris des choses. J'ai juste compris que les hommes, en réalité, vous n'allez pas tellement peut-être accepter l'égalité entre les hommes et les femmes. Heureusement que ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de ce que vous dites en même temps aussi et de ce que vous proposez. On va au sans tabou. Merci. Hein? Il y a sans tabou aujourd'hui. Alors, le sans tabou, c'est une question totalement différente de l'égalité homme-femme. On a essayé de se comprendre. Je pense que le débat va continuer depuis chez les téléspectateurs. La question du sans tabou, c'est est-ce que tu accepterais que l'ex de ton chéri te trouve du boulot? Attends, je ne comprends pas la question. Ça veut dire ton mari qui est là, il ne travaille pas. Non, c'est ton ex là qui va lui trouver du boulot à lui. Ouais. Est-ce que vous accepterez? Bon. C'est qui fume là, ça? Mais là, il est passé par qui? Par son ex, bien sûr. Tu parles encore à son ex. C'est ça. Là, le problème, c'est là qu'on va parler là. Parce que si là, si elle cause à son ex, que lui, c'est pas. C'est qu'il y a un sous-poule. On pense à toi. Non. Mais ça, c'est un manque de respect. Merci. Toi, ça veut dire qu'on est ensemble. Ça veut dire que moi, c'est au chômage. Ta question. Ça veut dire qu'on est ensemble, toi, tu causes encore avec ton ex, quand on va me trouver travail. Vous parlez de quoi? Attendez. Pourquoi vous causez? Comment ça causer le temps me dit quand je parle, et puis moi, il te donne le droit de lui parler. Ça veut dire que quand il te donne le OK pour causer à lui là, il peut me donner du travail après. D'accord. Mais si moi, je ne sais pas, et puis tu as causé à lui quand il travaille, tu as dit quoi, moi? On se rejoint sur un point. C'est que tu parles à ton ex. On va laisser Tu parles à ton Elone. ex, S'il vous plaît. On va prendre les points de vue de chacun. Elone, ton ex là, enfin pardon, l'ex de ta chérie, elle sait que tu ne travailles pas. Ta chérie sait que tu ne travailles pas. Elle sait que son ex est très bien placé. Elle va le voir pour te trouver du boulot. Qu'est-ce que tu dis? Si elle me dit, avant de partir le voir là, j'accepte le travail. Mais si elle se cache pour partir là-bas, elle a 10 quoi, moi. D'accord. Même si c'est pour ton bien. Voilà. Vous êtes grave. Bon, moi, je pense que je vais rejoindre un peu Elone. En fait, tout dépend de la relation que tu as avec l'ex et la relation dans laquelle toi aussi ta relation dans laquelle tu es là. Il faut que cette relation-là, l'homme avec qui tu es, si c'est nous les femmes, sache que tu es toujours en de bons termes. Il peut même y avoir eu des situations où vous avez vécu des années ensemble. Donc le mari sait. Si le monsieur, effectivement, il est dans une situation difficile et que je me rapproche de mon ex et que je lui demande, bien sûr en ayant demandé la permission à mon mari, et s'il est d'accord, ce qui, en soi, va être très difficile à faire passer, là, à ce moment-là, je peux me permettre d'y aller. Mais si les relations ont été houleuses et qu'on ne s'entend plus et que je suis avec... Pourquoi est-ce que je vais aller
Dans toutes les relations dans le monde que nous, on a là, c'est vers mon ex, là, je vais pas te aller chercher le travail de mon mari. Si ton ex est le président de la République, mais franchement... Bon, s'il est le président de la République, vous savez, on peut toujours voir, mais bon. Je pense que j'ai déjà dit plusieurs fois ici, je n'entretiens aucun type de relation avec un ex, en fait. OK. Donc, c'est quelque chose qui après va l'amour, c'est la arriver guerre. difficilement. Non, c'est pas la guerre, mais en fait, on n'était pas potes avant d'être en amour. Donc, c'est On se aussi connaissait simple pas, on que se ça. connaît plus. Exactement. Donc, en fait, non. Je sais pas comment ça va arriver, en fait, que mon ex vienne me dire, ou bien que j'aille voir mon ex pour lui dire, écoute, mon chéri actuel est au chômage. Est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais nous aider? Maintenant, imagine que c'est ton chéri qui allait voir lui son ex. Viens, bébé. On finissait la parole ici, là. Écoute, Yacine. Voilà, Radio Espoir. Radio Espoir. On a une réponse endiablée. Mais toi-même, ton gars, tu l'as laissé, on ne sait pas ce qui s'est passé. Tu allais prendre un nouveau gars qui est censé te mettre en haut. Et toi encore, tu vas les payer les écoles. En général, quand tu laisses sonner, tu vas partir, ils ne vont pas te marier. Tu vas partir, tu ne vas rien devenir, il n'y a pas mieux que moi. Et tu vas venir lui prouver qu'effectivement, il n'y a pas mieux que lui. Au point où tu vas venir demander service pour donner à ton nouveau gars. Ma chérie, tu te respectes comment, oh? Tu n'as pas honte. Tu vas venir rabaisser en fond des gens. Lui, il a partagé ton corps. Il connaît comment ton ici est, Et il va aller donner le travail à l'autre. Mais à pas fini, ton vrai gars, il va te laisser un jour. Parce que chaque fois qu'il va dormir, il va se rendre compte que celui qui t'a déjà touché, qui t'a donné du plaisir, là, lui a donné... Enfin, moi, c'est mon avis. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Vas-y, Bravador. C'est 2 mots seulement. OK. Même si elle a bu un médicament de courage, elle n'a pas qu'est. Non, elle n'a pas qu'est. Lui, elle vient vendre mes dérins. C'est foutestocologie même, quoi. C'est comme foutu mal écrasé. OK. Tu vas passer par où même? Non. C'est compliqué. Ton livret même, il vient de quel pays? D'accord. Tu vas passer où? Ton livret vient de quel pays? D'accord. C'est inadmissible. Toi, tu n'es pas encore bien galère. Tu dis quoi? On dit que tu es blessé quand C'est blessé. Il est pété même. Ça a commencé comment? Et puis tu es parti causer lui-même. Non, mais imagine que le gars a contacté la gomme. Il dit que j'ai du boulot pour ton mari. Ah bon? Ex, bons amis. Parce que vous savez que... Elle te montre le message. Toi, tu es en galère. Attendez. Toi, tu es en galère. Et puis, il envoie un message. L'ex lui envoie un message. J'ai du travail pour ton mari. C'est là payé à 2 millions par mois. Tu vas passer par où même? Vous pouvez me dire que... Écoute-moi. Tu es piqué avec ton mousseau. Galère de chez Galère. Et puis, ex il envoie un message à la go, à ta femme, lui dit, j'ai du travail pour ton mari. Mais comment lui, il a su que c'est ton mari? Attends. Et puis même d'ailleurs, j'ai une opportunité ici. Voilà. On a besoin de quelqu'un ici, en tout cas, ça va payer à 2 millions par mois. Voilà. Bébé, tu es intéressé? Il peut te répondre? Oui. Maintenant, moi-même en tant que garçon, je sais que je suis blessé, et puis je suis femme. Je suis suicidaire. Franchement. Ah, mais non. Ça peut-être que ton boulot s'est gâté à un moment. Non. C'est là pour moi. Je n'ai pas d'argent. Je suis blessé. Le premier message, Et c'est le message. c'est pas causerie. Et puis, elle te montre en même temps. Comment lui il sait qu'il y a une opportunité et puis parler à ma femme? Donc toi, tu peux cautionner que ta femme que tu as actuellement. Ta femme a compté les 20 millions aux États-Unis. Est-ce que le l'ex sera le patron de mon fameux mari ou bien... Non, c'est pas Ou bien il va la mettre dans une autre société. Il sera pas le patron. C'est juste mais toute la vie, mon mari sera reconnaissant à mon ex qui m'a déjà touché. Et son ami qui est mon patron. On a la fin de l'émission, les filles. Excuse-moi, je veux juste retourner la situation. Si c'était votre copine qui est complètement dans une situation difficile, et puis vous, votre ex, a une opportunité pour elle, vous allez lui dire de... Si les deux vont se voir au travail là-bas, là. Si les deux vont se voir au travail, il n'est pas dit. D'accord. Mais si l'ex a trouvé un travail pour elle, peut-être au Pakistan ou dans un truc comme ça. Non, il lui dit qu'il y a un business pour toi, c'est dans tel coin. Bon, là, ça peut passer. Il va lui dire il va lui dire la source. Réponds, toi-même, tu vas accepter. Je viens d'avoir un message, on dit qu'il y a une offre quelque part dans tel pays, un emploi là-bas. Tu vas accepter. Ils vont se voir forcément. Alors, on a la fin de l'émission. C'est fini. Malheureusement, ça fait déjà 1 heure de temps. C'est déjà fini. C'est fini. Elon, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était Elon Bravador, Dija Soro, Yasmine Reda et Kadi Touré. Au revoir. Elon, tu veux nous faire un acapella avant qu'on parte? Non, on veut écouter un peu aussi. Ils ont dû venir le truc. Ah non, c'est la voix. Bon, c'est un son de gourmet. Oh, bon, c'est pas grave, vas-y. Marie-Pierre. Oui. Je t'appelle, tu ne réponds pas. Je t'écris, tu me fais vu. Écoute bien ce que j'ai à te dire. Mort subite est en train de rendre tous mes parents skinny. Pendant ce temps, mon agent te fait grossir. Tu as fini tout mon pied sans même me donner un coup. Tu sais pas que je suis orphelin?
On est ensemble, tu te snaps toi seul, comme quand les gens là tapent autour, on parlait de la culture. Hein? Au resto, tu prends pizza sur place, Manaïch emporté. Je prends eau de robinet et glaçon. Ouais. Je paye une robe 100 000 pour toi. Alors que j'ai toujours mon même t-shirt de variétoscope. Je viens en bas de ton immeuble, cadeau de Saint-Valentin. Tu me dis de laisser ça au gardien. Tu as des céphalées. Marie-Pierre, fallait au moins me faire MP comme tes initiales. Ouais Marie-Pierre. Oui, on se retrouve demain pour un nouveau numéro des femmes d'ici.